De retour en direct dans Live 365, on a passé l'heure de jeu sur les pelouses de Ligue 1, 4 pelouses où l'on joue depuis 20 h. Avant de faire un petit tour de ces pelouses de Ligue 1, je vous présente notre prochain invité sur le plateau de Live 365. On va l'appeler Globe Surfer peut-être. Damien Castera est à nos côtés. Bonsoir Damien. Bonsoir. On va vous prendre par la main pour vous emmener sur quelques pelouses de Ligue 1, puis vous nous emmènerez plus loin, nous faire un petit peu plus rêver après, si vous le voulez bien. Damien, d'abord, cette 10e journée de Ligue 1, vous la suivez un petit peu, la Ligue 1, le foot? Je suis le rugby, ouais. Rugby plutôt? Ouais. Ça tombe bien, il y a de la H Cup, on en parlera de cette Coupe d'Europe de rugby. C'est vrai que vous venez d'un pays de rugby, avec 4 buts pour le moment. Evian qui mène face à Guingamp, Lille qui mène toujours à Montpellier. C'était le premier but de cette soirée, Lille qui confirme avec un succès pour le moment 1-0. Et puis Rennes qui s'est fait une petite marge grâce à Fouet Kadir qui mène 2-0 face à Valenciennes. Oui, c'est vrai, vous êtes un natif du sud-ouest, une carrière de surfeur toute tracée dans cette région aussi, Damien, n'est-ce pas? Ouais, ou de rugbyman. Ou de rugbyman, c'est vrai qu'on a un petit peu le choix quand on vient de Bayonne comme vous. Bayonne, c'est ça, ouais. Bayonnais. Vous avez choisi plutôt le surf, la compétition dans un premier temps, ouais. Et puis maintenant un free surfer. Alors qu'est-ce que c'est? Racontez-vous auprès de nos téléspectateurs. Le free surf, c'est-à-dire qu'on part dans des endroits un peu perdus sur la planète pour essayer de découvrir des spots de surf. La différence avec les compétitions, c'est qu'on est seul surfeur ou un petit groupe de 2-3. D'accord. Donc c'est vraiment bien. On travaille avec des photographes ou des caméramans pour essayer de trouver des belles photos, des belles vidéos pour vendre après, forcément rentabiliser un peu le voyage. Donc on travaille avec les magazines ou les chaînes télé où on fait des vidéos pour YouTube et voilà, ça se passe comme ça. Donc il n'y a pas vraiment de pression, on peut partir sur 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Voilà, ce qui n'est pas le cas sur les compétitions qui généralement se déroulent sur 3-4 jours, voire 1 semaine, donc c'est assez bref. D'accord. Donc ça me plaît plus. Puis l'idée de compétition aussi qui vous met un petit peu concentré sur l'événement et peut-être pas le temps de découvrir comme vous le souhaitiez, j'imagine. Ouais, souvent les compétitions sont sur des endroits qui sont pas forcément les meilleurs spots de surf parce que c'est là où il y a de la visibilité, il y a du monde, comme faire une compète à Biarritz en plein mois d'août, c'est pas là où il y a les meilleures vagues. Donc là, voilà, on choisit le meilleur moment de l'année pour aller dans un endroit et généralement on met toutes les chances de notre côté pour qu'on ait les bonnes vagues, quoi. Alors, vous aviez commencé par la compétition, on le disait, je crois même que vous avez fini 5e d'un mondial, il me semble. Ouais. Il y a quelques années 2011, de cela. Ouais. Donc, pas si longtemps que ça, non, donc. Un ras-le-bol un petit peu de la compétition, envie de faire le Robinson Crusoe du surf. Oui, un peu un ras-le-bol parce que c'est vrai que les vagues sont pas terribles sur les compétitions. Moi, je parle des compétitions de longboard. Et plus l'envie de partir là où j'ai envie, avec qui j'ai envie, quoi. Partir avec 2 potes, photographes ou surfeurs et tout ça. Plutôt que me retrouver à 50 surfeurs sur un spot, c'est pas la même ambiance, quoi. Donc là, l'Alaska, c'est la nature, la pêche, les animaux et puis des super moments, quoi. Et des super images aussi pour nous. Vous nous faites rêver. Les surfeurs aussi professionnels de compétition, ça arrive, mais on n'a pas la chance avec eux de voir de si belles images. Vous avez cette approche sociale, l'envie de découvrir le monde qui vous a tarabusté depuis toujours? Parce qu'il faut avoir envie de se tourner vers les autres aussi pour se faire ce genre de choses. Ouais, là en l'occurrence en Alaska, il y avait pas grand monde autour. Enfin de voir du pays, quoi. Non, pour voir du pays, moi je suis un grand fan de Jack London, de Steinbeck, de beaucoup d'auteurs comme ça, donc c'est sûr que le voyage, ça fait. J'étais pas loin avec Robinson Crusoe. C'était pas très loin. Je l'ai relu cet été avant de partir en Alaska. Mais lui, il faisait chaud là, sur son île, donc c'était pas la même chose. Mais non, c'est vrai, c'est un certain style de voyage. Essayer de pas faire simple, quoi. D'essayer de. Là, on est resté pendant 2 mois en Alaska et on a mangé beaucoup de saumon qu'on a attrapé. Il y a des ours un peu partout autour du campement. C'était vraiment sauvage. Donc ça sort complètement de la compétition. Là, on n'est plus du tout dans le même monde. C'est une toute autre idée du surf, parce que l'Alaska, c'est pas le premier endroit auquel on pense pour aller surfer de la vague. On peut surfer tout seul là-bas, ce qui est plutôt pas mal. Et puis non, c'est vraiment, j'englobe le surf avec tout ce qu'il y a autour, avec déjà le voyage en lui-même, le voyage, la marche en montagne, la forêt, la pêche. C'est vraiment, c'est pas juste le surf en lui-même, quoi. C'est tout ce qu'il y a autour. Alors, j'imagine que
on part pas dans l'inconnu quand on trouve des spots comme ça, des campements comme on vient de le voir. J'imagine qu'il y a un travail en amont qui est fait par vous et puis les amis que vous aimez emmener, photographes ou caméramen, pour préparer un petit peu tout ça. Pour l'Alaska, on est parti un peu à l'aveuglette quand même parce que au niveau du surf, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Donc pour se documenter sur les spots de surf, c'est pas possible. Donc on étudie un peu les cartes, on voit par rapport, là c'est le golfe d'Alaska, donc c'est le Pacifique. Donc on sait que des houles rentrent du sud. Côté détroit de Bering, enfin un petit peu plus au sud, quoi. Plus au sud, hein, ouais. Et du coup, on se doute bien qu'il y a des vagues. Donc après, il faut un peu explorer. Et là, j'avais repéré cet endroit avec les montagnes autour. Et je me suis dit que ça pouvait faire un très très bon endroit pour camper, faire des images. Donc on a eu de la chance, ça a fonctionné, quoi. Oui, mais il y a quand même un moment, on ne peut pas se déterminer sur une durée particulière. Il y a aussi de la découverte, un peu explorateur quand même, il faut défricher. De plus en plus. Non, ça me plaît bien. C'est vrai que de nos jours, il n'y a plus beaucoup d'endroits qu'on peut découvrir. Donc c'est vrai que là, c'est super intéressant de se retrouver dans des endroits où il n'y a personne, où il y a la vie sauvage, il y a les ours, comme j'ai dit, et de camper comme ça, et puis de découvrir des vagues il y en a quelques-unes, ça se trouve, qui n'ont jamais été surfées. Donc ouais, ça prend une autre symbolique. Alors, vous y étiez au mois d'août, je crois, notamment. Septembre. Ouais. Août-septembre, donc on peut parler d'été véritablement en Alaska. Ouais, on met la combi-étanche quand même là. Ouais, mais l'hiver c'est autre chose. Hein. L'hiver c'est moins 30 degrés, donc c'est pas. Et là, il faisait combien ? Ça dépend vraiment. S'il y a du soleil, ça peut monter jusqu'à 15 degrés. Oh. S'il n'y a pas de soleil, ça peut descendre assez vite. Mais et pour l'eau ? Dans l'ensemble, ça allait. L'eau n'était pas encore très très fraîche, c'était la fin de l'été, donc elle s'était réchauffée. L'eau la plus chaude, ouais. Elle devait être à 10 degrés, 9 degrés. D'accord. Ce qui n'est pas excessivement froid. Effectivement. Enfin, ça fait longtemps que vous mettez les combinaisons intégrales, en tout cas. Ouais, il n'y a pas de maillot là. avec ce travail. Alors, je m'interroge aussi un petit peu sur la finalité, parce que ça a forcément un coût, ce genre d'expérience. J'imagine que Free Surfer, ça rentre pas dans les clous de Pôle emploi, donc il faut quand même essayer d'avoir un retour sur investissement. Vous revenez d'Alaska avec un film. Est-ce que vous arrivez à attirer des sponsors pour financer en amont, ou est-ce que c'est vraiment les revenus de ce film qui vous permettent de réinvestir sur d'autres aventures? Non, c'est pas les revenus du film, non. Sinon, ça serait compliqué pour financer le prochain voyage. Mais par contre, c'est mon sponsor principal avec qui je travaille depuis 13 ans maintenant, qui est O'Neill, je cite, pour les remercier. Bon, vous avez le droit. Allez, on vous l'accorde. On finançait le voyage, parce que ça fait déjà plusieurs voyages que je leur présente et qui marchent plutôt bien dans les magazines. Et comme je l'ai dit, c'est des voyages qui sortent un peu de l'ordinaire, donc ça se vend bien. Et donc ils nous ont fait confiance sur celui-là, donc ils nous ont financé le voyage. Et puis au retour, on fait un film. Mais le film, c'est vrai que c'est presque plus pour nous que pour la chaîne télé. Le sponsor est content parce qu'il y a des articles dans les magazines. Après, le film, c'est vraiment un projet qu'on a avec mon pote, là, Rémi Lucchini, qui fait le film. Regardez ces images. C'est magnifique avec un petit peu comme votre Pays Basque, qui est certes un peu plus chaud, mais ces montagnes qui se jettent dans la mer. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est votre objectif à chaque fois ou pas? Vous aimez ce cadre-là, ces montagnes qui se jettent un petit peu dans la... Ouais, c'est magnifique. Je préfère ça au tropique indonésien sans problème. Je me sens bien là-bas. Ouais. Et vous êtes déjà fixé un autre départ bientôt? Prochain, oui, on en a parlé, où le montage du film vous accapare. Déjà cet hiver, on va s'occuper de faire le film et tout ça, mais je pense que là on a touché l'hémisphère nord de l'Amérique. On va aller au Chili, en Patagonie l'année prochaine. Ah oui, ce sera pas non plus une mer très chaude. Hein, non, on reste dans les mers chaudes, les mers froides, c'est là où il y a le moins de monde, donc. J'aime bien un peu l'idée de fuir le monde. Et il semblerait que les vents aussi tapent pas mal sur la côte. Il y a de la vague, à mon avis, par là-bas. Il y a des belles vagues. Vous allez être pur bonheur en ce qui vous concerne. L'aspect purement matériel. On a vu avec vos pêches que vous coûtez pas bien cher en logistique sur place, mais le budget à peu près, c'est quoi concrètement pour vous quand vous partez? Ça coûte combien? Ça dépend des voyages. Hein. Il y a vraiment des voyages qui coûtent pas cher. Vous avez fait le point sur l'Alaska par exemple? Non, totalement non. Après, ce qui a coûté le plus cher, c'est le billet d'avion. Ouais. On a quand même loué un véhicule pour pouvoir explorer, parce que tous les spots de surf sont pas rangés sur 2 km, donc il faut pouvoir faire un peu de route quand même. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas de nuit d'hôtel, il n'y a pas de fast-food, il n'y a pas tout ça. Donc,
Donc non, c'est pas très cher un voyage comme ça. Bon, en tout cas, vous revenez nous Faut voir. faire attention quand même où on va. Faut pas, les gens qui regardent, faut pas qu'ils partent tête baissée dedans. Quoi. Il faut se renseigner un peu quand même. J'imagine que c'est pas non plus à la portée de n'importe qui. Il faut connaître aussi les lieux pour surfer des endroits. Il faut avoir une connaissance du milieu, notamment topographique, enfin plutôt du côté de la mer d'ailleurs. Ouais, pour On part l'océan, pas, c'est sûr. ouais, on part pas comme ça avec des vents. Il y a beaucoup de contraintes, j'imagine, de ce côté-là. C'est surtout qu'il y a vraiment personne. Il n'y a pas de sauveteur, il n'y a pas de lifeguard, il n'y a pas d'autres surfeurs qui peuvent aider. Donc c'est vrai que si dans l'eau on prend un coup avec la planche, on perd connaissance, il n'y a personne, quoi. Donc il faut faire un petit peu attention, c'est sûr, mais. Puis il faut faire gaffe aux ours, surtout. Pas laisser la nourriture à côté de la tente pendant la nuit. En fait, vous faites quand même beaucoup d'envieux en tant qu'aventurier des temps modernes, un petit peu, en tout cas de défricheur du côté du surf. Est-ce que vous avez des envieux sur le circuit pro qui vous contactent, des fois des gens qui disent j'ai vu tes vidéos, j'ai vu ce que tu fais, c'est magnifique, tu m'emmènes dans tes valises. D'autres surfeurs d'autres surfeurs que vous avez pu côtoyer dans votre récemment, de compète. Antoine Del Perro qui vient d'être champion du monde de longboard là, qui m'a dit que pour le prochain trip il aimerait bien venir avec moi. Le Chili donc. Je lui ai dit que j'allais étudier sa candidature avec attention et puis on verra. non, c'est un très bon copain, donc pourquoi pas faire quelque chose avec Antoine, hein, ça serait un beau projet. Ouais. Eh ben, on va signer une présence de tous les deux à votre retour de Chili, parce que des images comme ça, on en redemande en plein cœur du mois d'octobre, après les vacances et avant l'hiver. Bon, vous nous avez pas amené de chaleur avec l'Alaska, mais vous nous avez amené plein de beauté. Merci d'avoir été avec nous. Merci C'était un plaisir. Merci Vincent Castera qui était avec nous ce soir pour Damien Castera. Vincent Castera, mais je suis pas loin. La fatigue. Qui était avec nous. Damien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous, on se retrouve juste après un flash d'information. La Ligue 1, c'est pour tout à l'heure. On reste dans la page Omnisport. À tout de suite.